D'abord, bonjour. Je vous remercie, Eric, de m'avoir invité. Je suis déjà intervenu, malheureusement, de façon assez courte au mois de novembre à Paris. Alors, moi, je suis un homme assez bizarre. C'est ce que dit mon ami philosophe Vincent Cespedes. Il dit que je suis un homme bizarre et hasard. Alors, il m'explique depuis des mois et des mois ce que ça veut dire. J'ai pas encore compris. Mais je risque de comprendre. Alors, moi, je suis PDG d'un groupe qui s'appelle Au Travail, avec un H et un O, qui a été créé pourquoi ? Alors, je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, parce que je ne peux pas vous la raconter, parce que ça tiendrait tout le colloque, et ça serait peut-être très ennuyeux pour vous. Mais j'ai fait des études médicales, et je suis parti, comme tous les Français, à l'armée. Mais je suis revenu dans le coma, et j'ai eu un très grave accident à l'armée, et je suis resté donc pratiquement une année à l'hôpital et 5 années sur un fauteuil roulant à la suite de cet accident. Et comme la médecine est une science extrêmement exacte, tout le monde avait prévu que je reste, dont 2 de mes frères qui sont médecins, que je resterai toute ma vie sur un fauteuil roulant. Comme vous le voyez, il est là, mais personne ne le voit. Donc effectivement, j'ai retrouvé, je dirais, l'usage de mes membres, avec quelques difficultés. Je fais le malin ici, mais il y a des périodes un peu plus compliquées. Mais bon, pour l'instant, ma santé va bien, tout va bien. Alors, j'ai dirigé, étant donné que je pouvais pas, où j'avais plus la possibilité d'exercer mon métier, j'ai donc dirigé des centres de rééducation et je me suis aperçu, comme le disait tout à l'heure Laurent de façon extrêmement brillante, en France, on soigne très très bien les gens. On les rééduque très très bien aussi. Mais une fois qu'ils sont soignés, rééduqués, qu'est-ce qu'on fait ? Que fait-on ? Eh bien, un jour, j'ai décidé de devenir chef d'entreprise. Alors, Eric me rajeunit quand il dit que ça fait 20 ans, ça fait 27 ans exactement que j'ai créé le groupe Au Travail, mais je voulais que ça soit de façon complètement différente de ce qu'on faisait en France, c'est-à-dire que ça soit vraiment une vraie entreprise, avec un statut d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu beaucoup de soucis avec les services de l'État qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais monter une société qui fasse travailler des handicapés et que je me mettais un peu, peut-être, à l'écart de la normalité de ce qui se faisait. Et alors, je leur ai expliqué que j'étais un homme très fragile, mais que ma fragilité m'obligeait à devenir et à faire ce que faisaient les autres. Alors, ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire, bien sûr. Je dis, mais moi, je veux créer une vraie entreprise et toutes les personnes qui travailleront dans cette entreprise seront obligatoirement handicapées. Donc, fragiles. Alors là, ça posait beaucoup de questions et de problèmes. Et donc, j'ai créé une première entreprise qui s'est développée sur le bassin d'Arcachon. Et j'ai été très vite pris à mon jeu parce que ça a été très vite. Mais moi, je devais aussi apprendre mon métier de chef d'entreprise. Parce qu'avant, je dirigeais, j'étais directeur général d'une grosse association, j'avais un budget, mais là, je me suis aperçu que si on ne produisait pas, on allait très vite avoir des problèmes. Donc il fallait
apprendre à devenir, à séduire les grandes entreprises, à séduire nos clients, acheter le mieux possible. Donc j'ai appris mon métier. Et on a développé de façon extrêmement précise en disant on a d'abord, tous les gens fragiles ont une compétence. On doit, nous, faire en sorte que cette compétence dépasse leur fragilité. Leur fragilité, on va s'en occuper. Mais on va d'abord mettre l'accent sur leurs compétences. Donc, au travail, s'est développé une structure, 2 structures, 3 structures. Actuellement, on a 14 entreprises qui sont basées de Saintes jusqu'à Avignon, avec un siège social à Bordeaux, et on a une entreprise à Toulouse qui se trouve à Cugnot. Je pense que on travaille pour Airbus, on travaille pour tout un tas de grands groupes français, mais ça, c'est pas ce qui est important. Actuellement, le groupe se développe plutôt dans dans un positionnement extrêmement novateur qui est, on vient de créer une start-up avec des accidentés graves de l'armée. Faut savoir que, je pense qu'il y a très peu de gens qui doivent le savoir, il y a énormément de militaires de très haut niveau, des pilotes, des ingénieurs, des gens qui ont travaillé dans les services de renseignement, qui ont eu des graves traumatismes. Alors c'est vrai que quand vous les voyez, quand vous voyez ces hommes et ces femmes, vous avez l'impression que rien ne leur... Ils ont une validité de comportement qui vous fait penser, mais où se trouve la fragilité? Et hier, j'étais avec le créateur de la start-up Innov, qui est spécialisé dans le renseignement avec des systèmes de drones. C'est une équipe d'ingénieurs. Et mes collaborateurs, on était autour de la table et on disait, mais Stéphane, il a quoi en fin de compte? Eh bien, Stéphane est pilote, il s'est éjecté parce que son avion a été abattu par Daesh et il est traumatisé à vie. Parce que dans son avion, derrière, il y avait 8 militaires. Lui, il s'en est sorti, mais les 8 derrière sont restés. Et ce traumatisme est pour lui une fragilité maintenant, une difficulté de vivre absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il ne peut plus entendre un avion. Dès qu'il entend un avion, c'est pour lui un supplice total, parce que, bien sûr, lui, en tant que pilote, à l'armée, capitaine de l'armée française, il est responsable des individus qu'il transporte. Donc, il porte le traumatisme en permanence de ce qui lui est arrivé. Alors, effectivement, il est ancien pilote, ingénieur en aéronautique, c'est quelqu'un d'un niveau extrêmement... Et quand on présente au service de l'État je dirais, une personne comme celle-là, ils nous disent « Mais qu'est-ce qu'il a d'handicapé? Qu'est-ce qu'il a ?» Eh bien, on a, nous, je dirais, un minimum de pudeur. On ne peut pas, nous, raconter au service de l'État et à tout le monde ce qui est arrivé à nos salariés, ou à nos collaborateurs. Et effectivement, on a beaucoup de mal dans notre société à apprécier et à entendre ce que veut dire le mot handicap ou fragilité. Alors, moi, je suis plutôt un faiseur. Ce qui m'intéresse, c'est de faire, c'est d'agir et de créer et donc de montrer. Donc, depuis un an,
je me suis un peu mis, j'irais, à l'écart de la production et à la direction opérationnelle de mes entreprises, en réfléchissant beaucoup plus sur la créativité et le montage de projets. Donc, je suis venu aussi ici. Si ça se trouve dans la salle, il y a un porteur de projet qui va venir me rejoindre et qui va venir travailler avec nous et qui va créer d'autres emplois. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer des emplois. Parce que dans notre société, lorsque vous avez, ou lorsque vous êtes atteint par une fragilité, donc par le handicap, vous avez obligatoirement 3 fois moins de chances de vous intégrer dans votre vie professionnelle. Et quand je dis 3 fois, c'est vraiment un minimum. Donc, je me rappelle les premiers offres d'emploi qu'on faisait au sein de l'entreprise. On mettait, on cherche une secrétaire de direction reconnue travailleur handicapé. Un jour, je reçois une lettre de l'inspection du travail qui me dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de mettre ça ». Bon, je dis « Mais moi, j'embauche que des gens handicapés. Comment je vais le faire? Je vais mettre secrétaire et je vais avoir 2000 CV. Et sur 2000 CV, je vais avoir une personne simplement handicapée. Alors que mon travail, mon vrai travail, c'est de donner du travail à des personnes qui ne peuvent pas en avoir ou qui ont beaucoup de difficultés à en avoir ailleurs. Donc ça a été extrêmement mal compris, et à plusieurs reprises dans les démarches que j'ai pu faire dans les ministères ou avec nos responsables politiques, c'est de leur expliquer que effectivement il y avait des grosses difficultés qui étaient quelquefois insurmontables pour une personne en fragilité et handicapée de trouver un job malgré ses compétences. Malgré ses compétences. Donc, si vous voulez, au travail actuellement, c'est plus de 500 personnes handicapées. 96% sont reconnus handicapés. Et notre démarche, c'est d'essayer de se poser vraiment la question sur comment mettre en avant les compétences qui sont extrêmement nombreuses des personnes handicapées. Alors, nous, on a choisi aussi, on a fait le pari qu'il n'y avait pas de chapelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que au travail, vous avez des malentendants, des gens qui ont des problèmes de vue, vous avez des gens qui ont des problèmes physiques, des gens qui ont des problèmes psychiques, des gens qui... Voilà, on a dit, si on veut aussi être exemplaire, on doit absolument ne pas s'accorder une définition précise, parce que, bien sûr, lorsqu'on reçoit les dossiers de l'État, ils vous disent c'est quoi handicap psychique, handicap mental, handicap... il faut caser une fiche. Alors nous, on casse toutes les fiches. Et alors là, mais c'est pas possible, vous comprenez, il faut pas faire comme ça, il faut que vous vous mettiez dans une direction, parce que nous, on comprend pas. Mais écoutez, vous comprenez peut-être pas, mais nous, on comprend. Nous, on est efficace comme ça. Rien ne nous empêche, la loi ne nous empêche pas de le faire, puisque nous avons le statut d'entreprise adaptée, donc rien ne nous l'empêche. Donc vous voyez que la fragilité, c'est aussi la difficulté d'aller persuader tout votre entourage, que ce soit l'entourage institutionnel, mais que ce soit aussi l'entourage de l'entreprise. Dernièrement, moi je travaille beaucoup avec des grands groupes comme La Poste,
la Poste, un jour, me dit on a Monsieur Decé, il faudrait que vous interveniez devant les cadres pour leur expliquer qu'on peut très bien travailler avec des personnes déficientes, handicapées. Donc, je suis venu porter la bonne parole en leur expliquant que nous, nos gens, ils avaient des compétences, qu'ils le voyaient tous les jours. Parce que, par exemple, en Midi-Pyrénées, si des gens habitent à la campagne et voient un facteur avec un vélo, eh ben, c'est grâce au travail à nous. Parce que c'est nous qui faisons la maintenance et l'entretien des vélos de la Poste. Donc alors, je leur ai expliqué ça. J'ai dit, donc, si nous, on est capable de faire ça, vous, en intégrant des personnes fragiles ou handicapées dans vos entreprises, vous n'aurez pas plus de problèmes. On va vous expliquer, on va essayer de vous un peu de... Eh bien, il y avait une opposition extrêmement importante de l'encadrement qui disait non, 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 nous, c'est votre métier, vous, c'est votre métier, nous, on veut pas... On veut pas voir, on veut pas avoir affaire. C'est pas notre. Par contre, il disait oui, mais nous, ce qui nous épate, c'est que vous êtes une entreprise qui fonctionnait qu'avec des handicapés et ça marche. Ben, j'aurais dit, écoutez, alors si vous en intégrez 1, 2 ou 3 dans vos entreprises, ça devrait marcher. Il devrait pas y avoir de problème. Et je vous promets que ça a été une matinée extrêmement riche. Et la Poste, je ne sais pas où ils en sont actuellement dans leur recrutement par rapport à ça. Mais effectivement, dès l'instant, et moi je le raconte souvent, je me rappelle lorsque je me suis retrouvé dans le centre de rééducation après mon réveil et après qu'on ait décidé qu'il fallait quand même qu'on me rééduque, on m'a envoyé à Berck et après à Carpape en Bretagne. Et j'avais devant moi des personnes qui avaient fait médecine avec moi. Et ils me parlaient comme si j'étais un débile, un idiot. Ils me disaient, on est content, tu vas bien. Je dis, mais attendez les mecs, là, j'ai ma tête, j'ai pas les jambes, mais ça va bien, quoi. On va me parler autrement. Eh bien, effectivement, ça c'est insupportable. Et la fragilité qu'on laisse, on laisse les gens dits valides, nous renvoyer en constance notre fragilité. Et ça, c'est insupportable. Et je vais peut-être un peu vous choquer, mais écoutez, je pense que je dois vous le dire. Et souvent, les professionnels aussi, les professionnels du handicap ont cette attitude-là. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est insupportable. Donc, si vous voulez, au travail, et s'il y en a qui veulent visiter au travail, moi je suis preneur parce que j'adore quand les gens viennent nous voir, parce que c'est la réalité sur le terrain, comment on fait, on produit réellement, l'entreprise fonctionne, on est une structure économiquement viable. Donc si vous voulez, on ne fait pas des projets comme ça, on fait des projets aussi pour que ça permette à chaque individu de se resituer dans sa vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, quand même, le travail est très important. Moi, je suis... on entend beaucoup de politique, tout à l'heure Laurent en a parlé, mais c'est vrai que je suis très... je crois que la valeur travail est très importante dans notre société et je pense qu'on l'oublie énormément. Et je vois chaque jour... Maintenant, je le vois moins, mais je vois chaque jour, chaque personne qui est embauchée dans l'entreprise, qu'est-ce
quel est le bonheur. Moi, j'ai vu des gens sortir de mon bureau, les larmes aux yeux, tellement ils étaient contents, parce qu'on leur avait dit, voilà, ça y est, vous êtes embauchés, vous avez un contrat, vous êtes dans l'entreprise. Alors, c'est pas du oui-oui. On lui dit, vous avez un contrat avec nous, hein, mais vous avez des devoirs aussi envers cette entreprise. Parce que cette entreprise, elle existe, parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui le font et qui travaillent pour la faire avancer. Alors, je voudrais quand même préciser des choses. Au Travail est un groupe capitalistique, mais qui ne distribue aucun dividende. Tout est réinvesti. Ça, c'est le lettre mot. Et on vient de créer une fondation qui est implantée à l'Institut de France. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été sur Internet, ils vont y aller. J'ai été désigné entrepreneur par l'Académie des sciences morales et politiques. J'ai été désigné entrepreneur humaniste de l'année en 2015. Donc, effectivement, j'ai décidé de créer une fondation qui a pour but de mettre en place des logements pour les personnes qui, malheureusement, même en travaillant, je vois chez nous, Au Travail, on a des gens qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de se loger malgré les salaires. Et donc, on a décidé de créer cette fondation. Cette fondation va avoir pour but, donc, de les aider et de cautionner et de les aider à accéder à un logement correct. Alors, l'histoire Au Travail, en fin de compte, c'est une espèce de rêve que j'avais fait sans doute quand j'étais dans le coma, où je voulais permettre à des personnes qui est un peu mon histoire, mais souvent des histoires aussi différentes, parce que je pense que chaque gens fragile ou victime de fragilité ont toutes une histoire différente. Et le plus dur, en fin de compte, c'est d'arriver à permettre à ces personnes de comprendre et d'essayer de reconnaître leur fragilité. Et dernièrement, on a eu la télévision qui est venue faire un reportage et ils ont fait voir l'histoire d'un de nos cadres qui est arrivé chez nous et s'est formé et monté en grade petit à petit. Et on expliquait que cette personne, le but de toute l'équipe, c'était, malgré la dégradation de son état, quand il est arrivé chez nous, il a une maladie, une myopathie, il a une maladie assez dégénérante. Donc, si vous voulez, maintenant, il est sur un fauteuil. Donc, plus son état de santé s'est dégradé, plus il a monté en responsabilité. Alors le journaliste, il comprenait pas, il disait mais c'est pas possible, pourquoi vous avez fait ça? Je dis c'est pas, nous on a simplement mis en place d'autres outils, la technologie, pour lui permettre de continuer son travail, mais comme il était constamment en progression de connaissances et c'était quelqu'un c'est quelqu'un vraiment de très efficace dans son boulot. On a dit, simplement, on a utilisé tous les moyens qu'on pouvait actuellement pour lui permettre d'accéder à cette, à continuer à travailler et à évoluer. Et c'est vrai que la difficulté actuelle, c'est celle-là. Souvent, la difficulté actuelle, c'est celle-là. C'est-à-dire que lorsque on ne comprend pas pourquoi une personne fragile pourrait accéder à des responsabilités. Et c'est constamment ce qui se passe. Et ça, pour nous, Au Travail, le groupe Au Travail, c'est insupportable. Notre job, c'est d'amener des personnes qui arrivent en fragilité chez nous, montent en compétences et
et effectivement, petit à petit, prennent conscience de leur fragilité et continuent de progresser. Qui, malgré tout, finit par un peu atténuer cette fragilité parce qu'ils sont dans une sphère positive. Alors, moi, je voudrais simplement vous donner je dirais un espoir, c'est que quand on y croit, quand on croit, tout à l'heure, j'ai rencontré la madame qui a parlé tout à l'heure au téléphone, je lui ai parlé 2 minutes, elle m'a dit qu'elle avait un projet. Eh bien, je pense que quand on y croit, tout est possible. Et je pourrais vous démontrer qu'on est capable de faire des choses absolument incroyables dans notre pays, malgré les difficultés. C'est à nous, chacun d'entre nous, de se bouger et de dire c'est possible. Et là, c'est possible si on le veut. Bien sûr, ça se fait avec des complications, avec des difficultés. Mais je vous promets que si le groupe au travail existe actuellement, eh bien, c'est parce qu'on s'est tous dit que c'était possible. Donc, c'est possible. Merci de m'avoir écouté.